Vous savez, c'est assez marrant parce que au même moment où j'enregistre cette réac, j'ai enregistré juste avant les rushs pour la vidéo Totally Splash sur un épisode de Totally Spice qui a plus ou moins le même scénario. Donc, je suis pas dépaysé. Je suis pas dépaysé. Je parle pour le second demi-épisode de cette liste et ouais, c'est totalement du remplissage pour moi, même s'il y a peut-être moyen d'arriver à un petit élément important pour le deuxième demi-épisode. C'est pour ça que je pense que je vais mettre en parenthèse. Je pense qu'ils sont tous les deux inutiles, totalement superflus, mais le second demi-épisode, peut-être que ça jouera un rôle. Peut-être que le personnage qu'on met en avant dans cet épisode aussi jouera un petit rôle plus tard, mais bon. Le premier, ouais, sans grand intérêt, très basique. Il y a une compétition de bug ball ou d'insectoball, c'est ce que tu veux, qui s'apprête à être fait entre les fermiers et les citadins, en gros de Wartwood. Et il y a les fermiers qui perdent toujours. Seulement ce coup-ci, ils ont Anne qui est super douée pour le sport. Je suis pas sûr que ça a été particulièrement appuyé, mais bon, elle est super douée pour jouer à la balle, et donc il dit ah, on a trop de chance avec elle. Tandis que de l'autre côté, on a Monroe, donc le rival de Hop Pop qu'on avait montré il y a un épisode plus tôt, ce qui est déjà un petit début de continuité qui peut être sympatoche à pointer, qui a préparé une équipe de choc avec des grands noms, tout ça pour s'assurer de gagner. Mais Anne va totalement changer la donne. Et c'est ça que je trouve un petit peu abusé, quoi. Le mec, il a pris des gros spécialistes. Dans leur équipe, ils ont que des amateurs qui savent pas plus se débrouiller que ça, techniquement, de comment ils le montrent, mais ils vont y arriver très bien. Enfin, ça va être plus ou moins au même niveau. Parce que bon, ça va être, mais by the book, j'ai envie de dire, c'est tellement basique dans l'idée que ça en devient un petit peu chiant en fait. Il y a Anne qui est donc la superstar, mais au début elle se dit passez-moi la balle, c'est tout ce qu'il faut. C'est moi la star, c'est moi qui dois tout faire. Alors que les autres se disent eh ben non, moi je vais pas expliquer, mais bon, le bug ball c'est du basketball, hein. 3 détails près c'est la même chose, hein. 5 personnes par équipe, il y a une sorte de panier. Une fois de plus, des parallèles tellement évidents et qui rendent pas votre univers très créatif. Mais bon, c'est juste que c'est un insecte au lieu d'une balle, c'est très drôle. Donc, elle se dit, eh, passez-moi l'insecte, la balle, pour que je marque, et ça marche pas très bien. Hein, première approche, je dis, allez, je croyais que quand on y donnait à fond, mais ça a pas l'air de marcher, et puis le truc à l'équipe, je suis pas habitué, c'est là que tout le monde dit, mais on est ensemble, fie-toi à nous, elle a du mal, mais très vite, elle se met dans la bonne ambiance pour passer la balle, pour être donc solidaire avec tout le monde. Et donc, d'un moment, ils sont plus ou moins rodés pour le combat, le match. Et puis voilà, le match il se passe. Ils surprennent un peu les autres en se jouant plus équipe, contrairement à leur petit match d'entraînement qu'ils ont fait avant. Et oui, c'est serré, à la fin on fait le petit suspense, on fait la petite... le petit moment de gloire de Spree qui a jamais marqué avant, ce truc qu'on appuie rapidement comme ça, ah, il a gagné, trop génial, et voilà. Je veux dire, je saute des détails, mais les détails, c'est tellement basique, c'est tellement vu et revu. Vous essayez juste de raconter l'intrigue ultra typique de la star de sport qui veut pas la jouer collectif mais qui apprend à la jouer collectif et grâce à ça parvient à faire gagner ton équipe, quoi. C'est ça. C'est sur 10 minutes 30, donc ça va super vite, tu prends pas le temps de vraiment profiter de ça, et ouais, le personnage, ouais, ça va quoi. C'est tellement bateau comme principe. Ça repose juste sur est-ce que ça vous plaît de voir exactement ce type d'intrigue ultra basique être dépeint dans ce cadre un petit peu grenouillesque, et non, non. Hein. Quand on fait des gags sur leurs boissons qui contiennent des insectes, quand on fait des trucs un peu dégueux autour de ça, je me dis ouais, ça me fait pas plus rire que ça. C'est plat, c'est plat, c'est tellement remâché ce truc, et ça va tellement vite que ça n'a pas beaucoup de poids. C'est pas affligeant ou quoi que ce soit, mais
passable, totalement passable, vous pouvez sauter ça, ça n'apporte que dalle. Ensuite, l'épisode suivant, je pense très sincèrement qu'il sert à rien lui non plus, mais je lui donne quand même des petites possibilités d'avoir une importance pour plus tard, puisque il y a Hop Pop qui se rend, je sais plus trop où, je dis rapidement, j'ai des obligations quelque part, donc je vous dépose à la garderie, une petite garderie du coin, qui sort de nulle part, où vous serez donc gardé par un professeur qui vous enseignera des trucs. Je sais pas exactement ce qu'il avait prévu de lui enseigner, mais bon. Anne, elle n'est pas super joyeuse. Elle se dit, ah, j'aime pas les profs, à chaque fois ils sont contre moi, j'ai le sentiment d'être un peu braqué. Et ça veut amener un truc qui me plaît beaucoup dans l'idée, mais qui va trop vite. C'est le principe des épisodes de 10 minutes 30, une fois de plus, sur le fait que elle va se taper un prof. Déjà un prof qui essaiera de partir sur quelque chose d'un petit peu différent. On croit que ça va être une garderissage, non, c'est un mec qui s'appelle Tritonio. J'enseigne l'art du combat pour bien vous préparer au monde d'Amphibia, et j'ai envie de dire, bah oui. Totalement, ça devrait être des cours obligatoires pour presque tout le monde, avec les putains de dangers qu'il y a dans la nature. Il a totalement raison, le gars. Donc, il enseigne des cours de combat, de comment se débrouiller un petit peu dans ce genre de situation, et il donne même leurs petites armes attitrées à chacun de nos enfants. Même un Poli, qui est donc toujours un tétard, ce qui est un petit peu discutable. Mais bon, on verra plus tard que le mec est discutable sur plusieurs points. Ouais, il y a Sprig et Polly qui se disent ah c'est trop génial, tandis qu'elle, elle s'est toujours braquée par ça, parce qu'elle a vraiment du mal avec les profs. Et surtout par rapport au fait qu'il est beaucoup plus dur avec elle qu'avec les autres. Et au début, elle pense que c'est parce qu'il l'a en grippe. Et elle sent un petit peu ce côté-là. Et j'apprécie un petit peu l'idée que ça veut renvoyer. J'apprécie bien l'idée que si il est un peu plus dur avec elle, c'est parce qu'elle sent qu'elle restreint son potentiel et qu'elle va pas jusqu'au bout de ce qu'elle pourrait faire. Et qu'il finit par lui dire ça, après donc quelques séances d'entraînement où elle n'a pas été aussi super que les deux autres, il y a même un moment donné où elle tombe d'une tour d'une dizaine de mètres, elle a rien. Une fois de plus, elle a ce super pouvoir de résister à une chute, comme un personnage de cartoon. Bref, et elle finit un peu par comprendre ça lorsqu'il lui dit directement ce qu'il en est. Et je pense que c'est pas mal comme message à faire passer pour certains élèves qui se sentiraient braqués par les profs, qui s'en prennent à eux. S'ils sont un peu plus sévères avec eux, c'est peut-être pas parce qu'ils les ont en grippe, mais parce qu'ils sentent qu'elle pourrait faire mieux, en fait. Qu'elle a un certain potentiel, qu'il ou elle a un certain potentiel. Ce genre de choses, c'est intéressant d'appuyer certaines nuances comme ça. Et donc, Anne, très vite, malheureusement 10 minutes d'épisode, qu'est-ce que vous voulez, très vite, elle est ragaillardie par ça, elle est à fond dans l'entraînement, elle finit même par avoir sa propre épée attitrée. Et c'est peut-être le truc à voir un peu avec ça, c'est que chacun de nos personnages finit par se voir donner son arme. Il y a Sprig qui a des sailles, il y a Polly qui a des champignons explosifs, alors qu'on l'a vu manipuler un fléau il y a plusieurs épisodes de ça lorsqu'ils ont découvert la grotte de leurs ancêtres. Donc ça ne devrait pas être ça son arme de prédilection. Enfin bon, c'est un détail ça. Et il y a donc ces armes-là et Anne qui finit par avoir son épée attitrée. Et je me dis, c'est peut-être le truc à garder qui restera dans la continuité, qu'ils ont des armes. Leur arme attitrée, de façon un petit peu grossièrement amenée, mais ça pourrait être ça. Et j'ai le sentiment que si on reprend au moins ça, ce sera pas mal. Ça justifiera aussi pourquoi il serait mieux se battre par la suite également. Parce que voilà, ils ont retenu quelque chose de ce petit entraînement qu'ils ont eu. Donc il y a clairement quelque chose à garder de cet épisode par la suite qui n'est pas totalement anodin, mais j'ai un peu le sentiment, et c'est une crainte que j'ai depuis le début de cette série, que ce genre de trucs qui devraient être importants vont pas être traités de façon très importante en fait. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Mais bon, on verra. Peut-être qu'ils vont garder leurs armes. Peut-être qu'on rejouera là-dessus plus tard, sur cette espèce d'entraînement qu'ils ont eu. En tout cas, on en vient au rebondissement de l'épisode où on fait la même chose qu'un épisode de Totally Spice. Je vais pas en dire plus parce que je vous laisse la surprise lorsqu'il sortira, le Totally Splash dédié à ça. Où il y a Tritonio qui leur dit ok, vous avez tous bien progressé pour
un petit peu sceller ça, fait faire votre dernière épreuve, votre dernier test, on va mettre en scène un faux braquage de train. Il y a un train avec un bijou que j'ai placé, des faux gardes, tous des acteurs, je vous jure, et vous devrez faire en sorte de les coiffer au poteau, de leur piquer ce diamant pour moi. Et alors, un truc que je tiens à préciser, à pointer, c'est que l'épisode a la décence de ne pas se foutre de notre gueule et d'appuyer que ça sent totalement le coup fourré directement. Clairement, hein, ils sont pas stupides au point de faire croire que ça peut être un mystère et qu'on peut se faire avoir par ça, mais ça change au fait que nos personnages sont derrière. Même si Sprig et Oli ont des doutes assez forts, il suffit qu'elle me dise non, ce prof qui m'a enfin ouvert à l'enseignement à un certain degré, je ne peux pas ne pas lui faire confiance comme ça, il est forcément digne de confiance, et tout le monde se dit ok, on est derrière toi, on n'y pense plus. Et c'est un peu dommage, ça fait partie des trucs qui auraient mérité à être posés sur les 10 minutes. Vous auriez pu faire une sorte de scission en disant Sprig et Oli sont pas sûrs et Anne le ferait toute seule par exemple, pour appuyer un petit peu le fait qu'elle était encore plus marquée par lui que les autres. Mais non, on fait ça trop vite, malheureusement. Et ils se retrouvent très vite, tous les trois d'accord, pour s'attaquer à la diligence, avec une petite mise en scène très rapide, mais qui passe suffisamment pour que ce soit relativement crédible. Hein, pour que ça n'a pas l'air d'un truc sorti de totalement nulle part. Et ils finissent par prendre le contrôle du train et mettre la main sur leur vie. Mais attention, incroyable, grand retournement de situation. Et ben voilà, Tritonio les a joués. Hein, c'était pour de vrai en fait. Hein, il les a manipulés pour avoir le rubis pour lui. Je l'avais pas vu venir du tout. Vous savez ce qui aurait été marrant? Ça aurait été que ce soit vraiment un exercice. Et que ces faux indices qui donnent l'impression que c'est pour de faux, ben, ce soit ça le piège. Et que c'est pour de vrai, un véritable exercice avec de vrais acteurs. Ça aurait été drôle que ça parte là-dessus. Parce que, au bout du compte, il y a quand même quelque chose qui me plaît dans le fait que ça reste comme ça. Il y a Anne qui finira par le déjouer après qu'il les a enfermés, en ayant complètement oublié que Polly avait des champignons explosifs pour facilement sortir de là. Donc il n'est pas super réfléchi à 100% le gars. Anne finit donc par le combattre et le battre avec une petite botte qu'elle a prise un peu par elle-même. Et à la fin, malgré le fait qu'ils ont coupé les ponts, ils lui en veulent de les avoir manipulés comme ça, Anne ressent quand même quelque chose dans l'enseignement qu'il lui a prodigué. Elle retient quelque chose de ça, elle se dit qu'elle pourrait laisser leur chance aux profs par la suite, qui ne pensent pas forcément à son mal. Ce qui est bien, quoi. Elle retient le positif que lui a inspiré ce professeur, même si à la fin, bah, c'était pas quelqu'un de positif. Ça me rappelle un petit peu la partie sur Buck et son idole dans La Ferme se rebelle, qui est parmi les meilleurs points de ce film pour moi, quoi. J'aime cette idée-là. J'aime cette idée de retenir une leçon, même si celui qui la donne, au bout du compte, ne la suit pas en lui-même. C'est intéressant, c'est très intéressant. Et oui, c'est pas mal à la fin, ça part sur on fait comme si on n'avait rien vécu, on dit rien à Hop Pop. Hop Pop aussi qui apparemment a vécu une aventure un petit peu désastreuse de son côté, disant on garde le secret, à blague. Et ben, c'est ça le truc, est-ce qu'ils vont garder quelque chose de cette aventure ou pas? J'ai le sentiment que non. J'ai le sentiment que oui, leur qualité de combat, elle était déjà assez variable avant et que ça va pas changer grand-chose et que ben, ils vont pas garder ces armes en fait. Ils vont pas garder cette espèce d'enseignement qu'ils ont retenu et peut-être que Tritonio reviendra et c'est peut-être ça qui jouera un rôle par la suite. Mais ouais, ça va, hein, il est tout à fait correct cet épisode. Un des trucs qui vont trop vite, c'est clair et net. C'est ultra grossier la mort, j'en ai pas parlé, mais la mort c'est ultra grossière. Je vais me mettre dans une garderie parce que je pars quelques jours ailleurs. Ils sont pas foutus de se garder eux-mêmes, maintenant c'est nouveau. C'est pas la première fois qu'on le verrait laisser un tout petit peu gérer certaines choses d'eux-mêmes, mais là maintenant, non, non, non. Et. Hum, en dépit de ça, ça va, ça allait très bien. Hein. J'ai pas de gros problèmes avec cet épisode, à part les trucs habituels
du souci de temps. Ça va trop vite, beaucoup de choses vont trop vite et ça aurait grandement mérité à être plus long pour poser un peu le conflit, l'évolution mentale du personnage d'Anne qu'on met en place. C'est peut-être un peu ça le truc à conserver qui ferait que pour moi, même si c'est pas exactement à prendre comme un épisode non filler, il y a quand même une leçon qu'elle en tire, qui change un petit peu des leçons qu'elle a apprises avant, donc ça change, quoi, c'est nouveau, et qui pourra l'aider par la suite. Et c'est un petit peu, je crois, un espèce de thème qu'on essaye d'appuyer un peu dans cette saison 1. Très mal, on l'appuie super mal parce que c'est pas... C'est très mal illustré, mais on essaye d'appuyer le fait que cette aventure qu'elle a à vivre à Amphibia avec cette famille, ça lui apprend certaines leçons qui l'aideront à s'affirmer plus, à être une meilleure version d'elle-même lorsqu'elle pourra reprendre sa vie plus tard, sa vie normale. Et je pense que c'est un des épisodes filler qui aide le plus à appuyer ça. Je comprends le thème que veut faire cette saison 1. Ce thème, malheureusement, la plupart du temps, il est mal illustré, il est assez superflu au bout du compte, tellement ça marque pas. Mais des épisodes comme ça, je suis pas contre dans l'idée. C'est pour ça que je sais pas, est-ce qu'il faut le sauter ou pas. Pour moi, je dirais pas qu'il faut le sauter. C'est pas mal d'appuyer ça. Et dans un sens, étant donné que je sens bien par la suite qu'on va remettre en avant le fait que Anne et compagnie savent se battre à qualité variable, appuyer qu'ils ont eu cette petite formation qui est quand même assez logique à avoir dans un monde comme celui-là, je suis pas contre prendre ça. Donc ouais, je considère que ça mérite d'être vu, même si on reprend aucun détail par la suite. Mais j'aimerais bien qu'on reprenne au moins les pédanes. C'est un truc qui me paraît basique à reprendre, quoi. C'est quelque chose qui serait vraiment pas mal. Mais bon, on verra pour la suite. En tout cas, il reste plus que 2 épisodes. À bientôt pour l'épisode 19. Bye.